Namasté, 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 Samali de l'espace émeraude. Donc bienvenue à tous, à toutes pour cette deuxième vidéo sur le féminin sacré. J'espère que vous avez pu poster vos messages par rapport à la première vidéo qui était vraiment en lien avec la reliance à son féminin sacré. Et donc aujourd'hui j'aimerais pouvoir partager, aborder un autre thème par rapport à la notion du féminin sacré. C'est vraiment ce qu'on appelle la médecine intérieure, ta qualité en tant que femme. Lorsque l'on peut se situer dans la connexion, dans la reliance avec le féminin sacré et avec les autres femmes, on peut aussi alors vraiment se connecter à notre médecine intérieure, notre vertu profonde, notre vibration, ce qui nous fait envie, ce dont on est vraiment capable, ce sur quoi on peut vraiment compter. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des femmes que je rencontre, l'histoire de sa médecine à soi, c'est quelque chose de très particulier parce que il va y avoir des femmes qui vont, je dirais, confondre la médecine avec la créativité. Ce que j'aime créer ou ce que je veux créer. Mais la créativité dans un sens de surface, c'est-à-dire genre je dois peindre, je dois faire de la création de colliers, je dois faire de la création culinaire. Bien sûr que ça c'est de la créativité, mais ça c'est de la créativité au sens très large qui est animée par votre médecine. Et là, ce que moi, je vous propose, en fait, c'est de connecter, en fait, c'est quoi cette médecine intérieure? C'est quoi qui vous pousse dans la créativité que justement, vous vous donnez l'occasion de faire ou de ne pas faire? Parce qu'on va retrouver aussi la notion de la procrastination et de ne pas se donner l'opportunité de vraiment créer, donc d'avoir toujours autre chose à faire. Chez les femmes, ça va vraiment se présenter par il y a toujours autre chose à faire. Il y a toujours une autre... on peut toujours mieux ranger sa maison, on peut toujours avoir d'autres courses, d'autres lessives, d'autres rangements, d'autres sites, d'autres préoccupations pour le travail, d'autres fichiers, de tout ce que vous voulez, mais sauf ce que j'aimerais vraiment créer. Parce qu'il y a une résistance sous-jacente à se donner le choix d'utiliser sa médecine. C'est pour ça que je viens sur ce thème, parce que c'est un thème qui vous connecte profondément. C'est-à-dire, c'est quoi ma médecine? C'est quoi mon énergie en fait qui me pousse à vouloir être qui je suis et faire ce que je fais aujourd'hui, qui me pousse à me donner envie de créer et puis qui va me donner la possibilité de guérir en fait mes résistances et puis d'aller au-delà des éventuels blocages limitants. C'est pour ça que j'invite les femmes à faire la différence entre la créativité et puis ta médecine. Parce que ta créativité, sans connecter ta médecine, ce sera compliqué de faire le chemin. Tu vas abandonner 1000 fois. Tu vas dévier en fait de ta route plusieurs fois. Tandis qu'en allant connecter vraiment sa médecine, on va connecter une part de soi profondément reliée à l'amour. Profondément reliée à l'amour, mais aussi profondément reliée aux parts de soi-même qu'on ne sait pas encore comment aimer, qu'on ne sait pas encore comment accueillir ou qu'on ne sait pas gérer. La médecine intérieure nous demande une maîtrise, nous demande de gérer notre feu, de gérer nos émotions, de gérer nos colères, de gérer notre joie, de gérer nos pulsions, de gérer nos envies, de diriger l'énergie. En fait, elle nous apprend. C'est notre médecine intérieure qui nous enseigne comment faire pour qu'elle se déploie à travers nous et que justement, en se déployant, nous puissions la maintenir en bon équilibre. Parce que je vois plusieurs femmes chez qui la médecine se déploie, mais ça crée un déséquilibre chez la femme.
Donc du coup, la femme, elle prend peur à utiliser cette médecine parce qu'elle ne sait pas encore maîtriser ses sens. Certains chakras sont encore déséquilibrés, certaines parts d'elle-même sont encore non reconnues. Personnellement, j'ai eu vraiment besoin de traverser beaucoup d'étapes pour que je puisse asseoir ma médecine, pour que je puisse vraiment dire, en fait, ça, c'est ma médecine. Ma médecine, elle me soutient. Ma médecine, je peux la proposer. Ma médecine, quand je m'y connecte, elle a une panel de créations immense, mais je dois gérer ces créations. Parce que si je laisse tout venir en même temps, il y a beaucoup trop de choses. Le flow, il est beaucoup trop par rapport à ce que moi, j'arrive à manifester puisque j'arrive à mettre au monde dans la matière. Donc, j'ai vraiment dû apprendre à gérer ce flow. Et l'apprentissage passe par des initiations, par des guérisons, passe par un processus. Un processus qui est en lien avec tout, avec mes relations, mon travail, mon cabinet, mes enfants, ma famille. Je veux dire, tout ce qui nous entoure à partir du moment où le processus est lancé correspond à ce qu'on doit traverser et conscientiser. Donc, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que tu connectes ta médecine? Et puis, si oui, c'est laquelle? Et du coup, qu'est-ce que tu as à équilibrer en toi pour que tu puisses venir asseoir ta médecine? Ça, c'est ce que j'aimerais avoir comme partage, avoir comme réponse à ce que tu puisses te poser vraiment cette question. Cette médecine, elle te permet de devenir gardienne d'une fréquence unique. Donc pour les femmes qui sont en fait en chemin de maîtriser cette médecine, le programme des gardiennes du Nouveau Monde sera totalement adapté. Parce que c'est un programme qui vient activer les points de maîtrise de ta médecine pour que tu sois vraiment la gardienne de ta médecine et que tu puisses créer et que tu puisses manifester et que ça tienne. Que ça tienne dans ta vie. Tu puisses vraiment en bénéficier, que tu puisses recevoir les fruits et pas seulement les distorsions, les chamboulements, etc. que ça peut aussi créer. Hein? Donc vraiment, j'invite ces femmes-là qui sont dans ce processus. Je contacte ma médecine, je connais un peu ma médecine, mais j'ai vraiment besoin d'apprendre à me stabiliser pour qu'elle puisse se déployer. J'attends vos retours et je me réjouis de vous retrouver dès demain. Namasté, namasté, namasté.